Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur. Donc sans perdre plus de temps, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle Le chauffeur Lyft effrayant. Cette histoire se passe aux États-Unis et Lyft, on va dire que c'est l'équivalent de Uber. On a donc Jessica qui vit dans une ville typique des États-Unis avec un système de transport en commun. La particularité de ce système de transport, c'est que comme ils sont assez limités au niveau du personnel, vous devez généralement les appeler pour être sûr que votre bus passe. Du coup, pendant les jours ouvrables, si vous appelez et que le bus ne vient pas faute de personnel, eh bien c'est la société de transport qui se charge de vous commander un lift pour venir vous chercher et vous amener à votre travail. Ce jour-là, nous sommes un mardi, Jessica attend son bus, elle a téléphoné pour savoir si le bus était censé venir, elle attend, toujours pas de bus. À la place, il y a un chauffeur de Lyft donc, qui est arrivé pour venir la chercher, un monsieur assez gentil nous dit-elle, d'environ 50-60 ans. Sur le chemin, ils ont un petit peu discuté, conversation assez informelle, nous dit-elle, jusqu'à ce qu'ils se mettent à lui poser des questions un peu plus personnelles. Et Jessica nous dit que, étant barmaid, elle a le dialogue assez facile, quoi. Donc bon, ça la dérange pas trop. Elle commence à papoter avec lui. Elle pense pas vraiment que ces questions soient mal intentionnées, quoi. Et au fil de ces questions, elle se retrouve donc à lui répondre comme quoi que non, elle n'est pas mariée et qu'elle vit toute seule. Sa vie se résumant essentiellement à aller travailler, à rentrer chez elle et passer du temps avec sa famille. Point. Et là, le chauffeur lui dit avec un clin d'œil, je t'épouserais bien. Jessica, bon bah sur le moment, elle se dit juste qu'il est drôle, qu'il est gentil. Et quelques instants plus tard, elle lui demande de la déposer au niveau de l'épicerie dans le centre-ville afin qu'elle puisse récupérer quelques petites choses dont elle avait besoin pour le travail. À ce moment-là, quand il s'arrête devant l'épicerie, le chauffeur lui dit qu'il n'était pas sérieux à propos du mariage, qu'il plaisantait, qu'il était déjà marié et que justement il avait un fils de son âge. Du coup, il lui a même demandé si ça l'intéresserait de le rencontrer. Et là, Jessica, elle est pas vraiment contre parce qu'au final, elle n'a pas tellement de chance avec les gars en règle générale. Donc elle se dit que là, c'est peut-être une bonne occasion pour essayer justement de sortir de son cercle habituel et de rencontrer donc d'autres personnes qui peut-être pourraient matcher avec elle. Du coup, elle lui a donné son numéro de téléphone et elle est partie. Le lendemain matin, le chauffeur lui envoie un texto en lui demandant si elle a besoin d'un taxi. Jessica lui répond que non, elle n'a pas besoin de ses services, son bus est là, il n'y a pas de souci. Mais il insiste en lui disant que ça lui ferait plaisir de l'accompagner, du coup, il passera la chercher à 15h pour l'accompagner à son travail. Une heure plus tard, il lui renvoie un message en lui demandant s'il pouvait venir la chercher plus tôt pour qu'elle déjeune avec lui avant de se rendre à son travail. Jessica lui a répondu que non, en fait, elle n'avait pas à faire ça et que de toute façon elle était occupée. Sur ce, le chauffeur lui répond ok, pas de souci, je passe donc te récupérer à 15h. À 15h, il lui envoie un texto pour lui dire qu'il est dehors, devant sa maison. Jessica est en train de finir de rassembler ses affaires. Elle ouvre la porte et là elle voit qu'il est en train de monter en fait les marches vers sa maison. En fait, Jessica habite une petite maison avec un perron en fait et des marches. Donc là en fait le type ne l'attend même pas dans la voiture, quoi. Il prend les devants carrément, il se pointe devant sa porte. Donc Jessica lui dit ça y est, je suis prête, allons-y, vous me déposez au centre-ville. Et là, dès qu'elle s'assoit sur la banquette arrière, il se retourne et il lui dit au fait j'ai une confession à te faire. Il lui dit qu'à partir du moment où elle a enlevé son masque, oui, donc l'histoire est récente, coronavirus. Son cœur s'est mis à danser comme un papillon, qu'il n'arrêtait pas de penser à elle depuis la veille au soir, qu'il adorerait passer du temps avec elle et que même il serait prêt à la payer pour qu'elle passe du temps avec lui. Bon, naturellement, à partir de là, Jessica a commencé à se sentir mal. Elle nous dit que tout le trajet, elle a grincé des dents, mais elle s'est dit, bon ok, je suis avec un gars chelou, certainement un prédateur, donc je vais essayer de la jouer fine, de surtout pas m'affoler, de
jouer un peu le jeu quelque part. Mais lui, il était dans sa lancée quoi, il continuait à lui dire ce qu'il avait ressenti quand il l'avait vue la veille. Il lui a dit qu'il aimerait faire d'elle sa reine libanaise. Et là Jessica, elle prend sur elle, elle prend sur elle, elle prend sur elle, et à mesure qu'ils avancent dans le centre-ville, elle commence quand même à se sentir soulagée quoi. C'est bon, il m'emmène pas n'importe où quoi, il m'emmène bien là où je veux aller. Il la dépose devant l'hôtel où elle travaille et il lui dit à demain. Le soir, bon bah voilà, Jessica est en train de travailler tout ça et à un moment donné, elle fait une petite pause pour checker son téléphone et là elle voit que le type lui a envoyé plusieurs textos. Parmi ces messages, il lui a envoyé une photo de l'hôtel où elle travaille avec écrit en dessous qu'il attendait qu'elle ait terminé de travailler pour la ramener chez elle. Bon, Jessica là lui répond naturellement, elle lui répond non, enfin j'ai pas besoin quoi, au revoir, merci mais au revoir. Il n'est pas resté. Le jeudi, donc c'est-à-dire le lendemain, on est le matin, Jessica est en train de faire des courses avec sa mère et sa sœur, quand là elle reçoit de nouveau un texto de ce chauffeur. Comment on va l'appeler le chauffeur? On l'a pas donné un prénom à lui, on va l'appeler Bob. Donc elle reçoit un texto de Bob qui lui demande à quelle heure il peut venir la chercher. Quelle heure il peut venir la chercher parce qu'il n'arrête pas de penser à elle. Donc là Jessica lui dit d'arrêter de l'importuner quoi, et qu'en plus de ça, bon elle est en famille. Mais rien à faire, il lui a envoyé des textos toute la journée et toute la soirée. Tous ces textos étaient des supplications, il l'implorait de la revoir, que son cœur souffrait, qu'il devait absolument revoir sa reine libanaise, que ceci, que cela, enfin un fêlé quoi. Et d'ailleurs au passage, Jessica n'a pas non plus fait l'autruche, hein. À chaque fois elle lui répondait arrêtez de m'envoyer des messages, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le lendemain, le vendredi matin, rebelote, il continue, il lui dit que quoi qu'il arrive, il l'aime. Il embraye en disant que il a même parlé d'elle à sa femme, comme quoi qu'il était amoureux d'une fille et qu'il voulait divorcer. Non mais allô, enfin Jessica toute mignonne hein, lui dit mais non ne faites pas ça, c'est pas bien, vous faites de la peine à votre femme en plus. Et là Bob lui répond non mais ne t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, on s'éloignait de toute façon. Puis il dit qu'il vient la chercher à 17h30 pour l'emmener dîner et que non n'était pas une réponse. C'est de plus en plus flippant. Elle a ignoré ses messages toute la journée en plus où elle était de repos, et à 17h25 sa sonnette vidéo, que oui vous savez c'est à l'américaine quoi, bon, je crois que même en France ça se fait, où en gros bon il y a une mini télé quoi qui montre qui sonne à la porte, et là donc elle voit Bob sur le porche en train de sonner et d'attendre. Naturellement elle n'a pas répondu hein. Le gars est resté comme ça pendant à peu près 15 minutes. Come on, open up please. Be sweet. Don't disappoint me, please. Come on, hon, please open up. I know you're in there. Donc voilà. Vous avez la vidéo, hein, je trouve ça flippant quand même. Donc là Jessica elle bluffe, hein, elle lui dit par message mais non, mais de toute façon je ne suis pas chez moi, vous devriez partir. Du coup Bob insiste, il lui dit mais t'es où et tout. Elle lui dit mais je suis avec ma famille, je suis en famille, donc non. Il dit mais dis-moi où c'est, je viens te chercher chez tes parents. Et là Jessica juste en fait elle en peut plus quoi, donc elle appelle la police. Mais naturellement le temps que la police arrive, bon lui il était parti. Elle a quand même fait un rapport, malheureusement techniquement, ils lui ont dit qu'il ne pouvait rien faire car il n'y a pas eu agression. Ils lui ont conseillé de le signaler via Lyft, chose qu'elle a faite, et depuis, elle n'a plus de nouvelles de ce chauffeur. Mais je trouve que c'est un peu trop facile. Je pense pas qu'il va la laisser comme ça. L'histoire est récente. Est-ce que peut-être le fait qu'elle l'ait signalé à Lyft, finalement ça l'a dissuadé d'aller plus loin, parce qu'au final le gars il est pas discret, enfin c'est quand même une cliente, enfin je sais pas, tu outrepasses tes fonctions là, qu'est-ce qui t'arrive, tu joues à quoi? Mais je serais elle, je ferais quand même très attention, parce que le gars a vraiment l'air déter, enfin sur la vidéo là que je vous ai joint. On a l'impression vraiment qu'il vient chercher quelqu'un qu'il connaît, enfin le type il a pas l'air du tout gêné.
Enfin, dire quand même, je quitte ma femme pour toi. Enfin, déjà, on se demande même s'il est marié, en fait, le gars. Parce qu'après tout, s'il a menti pour le fils... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un tordu. Je pense qu'elle devrait vraiment faire attention. Et j'espère qu'il lui arrivera rien. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'update. Donc, heureusement, j'ai envie de vous dire, hein, il ne se passe plus rien. Voilà, écoutez, c'était un court trade aujourd'hui. La semaine prochaine, il sera plus long parce que j'ai trouvé une histoire qui me rappelle également une histoire qui m'est arrivée. Du coup, je vous raconterai les deux. En tous les cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, le petit pouce encouragement, n'hésitez pas à le lâcher, hein, ça fait toujours plaisir. L'abonnement également, si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche pour la vidéo gossip et mercredi prochain pour le trade. Prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao!